Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler de la marque Inglot qui se fait parler d'elle en ce moment, qui vient juste de sortir une collection avec Jennifer Lopez. Moi je connais pas du tout ces produits là, donc je vais pas du tout vous parler de ça. Mais je vais vous parler des fards que j'ai, donc à savoir une petite palette comme ça. Donc Inglot c'est une marque, il me semble anglaise, mais je suis pas du tout sûre. Qui n'est pas du tout disponible physiquement en France. Il n'y a pas à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de magasin Inglot en France. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a dans plein d'autres pays. Moi en l'occurrence, ma palette, là, je l'avais achetée à New York quand j'étais allée au mois d'octobre. J'étais curieuse de tester cette marque et donc je me suis pris une petite sélection comme ça. Alors il faut savoir qu'Inglot, la particularité, c'est que on peut faire des palettes customisables. Donc on achète la palette vide, donc là en l'occurrence c'est une palette en bois, mais il y a des palettes en plastique noir aussi de différentes tailles qui sont disponibles. Donc on achète la palette vide, après on la remplit comme on veut avec des fards à paupières, des blushs, voire même des pannes de rouge à lèvres, ça existe aussi. Moi j'ai pris 4 fards à paupières et 2 blushs, mais il faut savoir que Inglot fait de tout. Dans ce qui concerne le maquillage, ils font le teint, ils font les rouges à lèvres, ils font les yeux, ils font tout. Ouais. Pas que dans les palettes comme ça, il y a de tout, il y a du fond de teint, il y a des poudres, il y a des mascaras, il y a tout. Bon. Moi je me suis concentrée sur les poudres et je dois avouer que je ne suis pas déçue. Et heureusement que je ne suis pas déçue parce que c'est quand même pas donné. Et en plus c'est plus cher de l'acheter en France que de l'acheter aux États-Unis. Donc je vous disais, il n'y a pas de boutique physique en France, mais il y a des boutiques sur internet qui livrent en France facilement. Il y a un inglot.france, donc ça c'est facile. Et la gamme est aussi disponible sur beautylish.com. Tout ça, ça livre en France. Donc après les frais de port, je sais pas trop ce qu'il en est. J'ai l'impression, sur les petites recherches que j'ai fait, que les prix sont à peu près les mêmes sur les deux sites. Mais pour les frais de port, je sais pas. Alors il y a quand même pas mal de références, puisque ça y est, je vous montre. Donc c'est une palette aimantée comme ça, avec un aimant très très fort. Hein. Il risque pas de s'en aller de lui-même. Et voilà, moi je m'étais pris 2 blushs et 4 fards à paupières. Les fards à paupières, il y en a 246 teintes. Avec un peu tous les finis possibles. Hein. Il y a des mats, il y a des métalliques, il y a des irisés. Il y a des perles, il y a des shines. Enfin, vous avez compris, hein, il y a le choix, largement. En blush, il me semble qu'il y en a entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Donc les fards à paupières, il y a le choix. Moi je m'étais pris 2 mats et 2 irisés. Les 2 irisés, voire même métalliques, se ressemblent beaucoup dans le pan, mais vous allez voir dans les swatchs, ils se ressemblent pas tant que ça en fait. Il y en a un qui est beaucoup plus orangé que l'autre. Donc évidemment, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc les prix sont pas donnés, mais les pans sont généreux, donc c'est déjà ça. Donc moi j'avais acheté les 4 fards à paupières à 7 $. Chacun, sur les sites ils sont à 8 €. Ce qui est quand même relativement nettement plus cher. Les blushs, je les avais achetés à 11 $. Et ils sont à peu près au même prix sur les sites. Je vois aussi à 11 $ sur Beautylish. Et la petite palette comme ça en bois, j'avais quand même payé 16 $. Ce qui au final fait une palette assez chère. Donc en tout, pour la palette, les 4 fards à paupières et les 2 blushs, j'en avais eu pour un peu moins de 72 $. Donc c'est vraiment une marque ouais, de luxe, on pourrait dire quand même. J'ai gardé tous les petits packaging pour vous dire un peu les quantités, tout ça. Donc les fards à joues, il y en a 6 grammes, ce qui est plutôt moyen, mais j'ai l'impression quand même qu'ils vont durer un bon moment, puisqu'ils sont pas du tout poudreux. Enfin, les fards à joues sont un peu poudreux. Les fards à paupières sont pas du tout poudreux. Donc pour le coup, il n'y a pas de perte du tout. Et les fards à paupières, ils font 2,8 grammes. C'est énorme. Franchement, il y en a pour une vie, hein, je pense. C'est vraiment une grosse quantité pour les fards à paupières. Donc, je vais tenter de les enlever de la palette sans les abîmer. Ça serait bien. Alors, en ce qui concerne les fards à paupières, j'ai le 383, qui est un mat. Écrit 2,3.
2,3 grammes, dites. Attendez. Ah ouais, bah ça... Ah bah dis donc. Bah j'apprends un truc. Le grammage dépend des fards à paupières. Ouais, alors je sais pas pourquoi, mais il y en a qui font 2,3 grammes, comme celui-là, et il y en a d'autres qui font 2,8 grammes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Ensuite, mon deuxième mat, c'est le 284, et celui-là fait 2,8 grammes. Alors celui-là, étonnamment, il swatch très très mal. Il est vraiment moche sur le swatch. Mais il transfère hyper bien sur la paupière avec un pinceau. Il n'y a vraiment aucun souci. J'étais étonnée de mon swatch parce que je m'en suis déjà servi plusieurs fois sur la paupière. Et je trouvais justement qu'il était très pigmenté. Et en fait, dans mon swatch, tout le pigment est resté sur mon doigt. Il n'a pas transféré en fait sur mon bras. Donc le swatch est très moche, mais la qualité est en fait très bonne. Ensuite, j'ai un métallique un petit peu orangé, c'est le 607 qui fait 2,7 grammes cette fois. Ouais, donc c'est marrant, ça diffère quand même pas mal. Et le dernier métallique qui est plus dans les cranberries, c'est le 450 et il fait aussi 2,7 grammes. Donc voilà pour mes 4 fards à paupières. Ils ne sont absolument pas poudreux. Mais alors, il n'y a rien qui... Ça transfère sur le pinceau, mais il n'y a aucune poudre du tout. C'est assez étonnant même. Que ce soit les mat ou les irisés d'ailleurs. Les blushs sont un peu plus poudreux, mais pas beaucoup. Donc en blush, j'en ai un qui est plutôt neutre. C'est le 126. Ah bah ça y est, j'ai réussi à mettre mon nom dedans. Bravo. Et un qui est beaucoup plus rose, qui est le 58. Voilà, le 126 et le 58. Qui peuvent impressionner un petit peu dans la palette, mais qui en fait s'appliquent très très bien sur les joues, qui s'estompent très très bien. Moi pour vous montrer, là dans la démo, je vous ai mis le plus rosé, qui dans le swatch fait un peu peur, et en fait il s'estompe super bien, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc mon bilan, c'est que j'aime bien cette palette, je regrette pas de l'avoir achetée. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais acheter tous les jours parce que ça a quand même un coût, mais si un jour, je sais pas, pour mon anniversaire, je sais pas quoi, je veux me faire plaisir, pourquoi pas racheter quelques teintes. Je pense que là, ma palette en bois, là, elle est vraiment pas donnée. Donc je repartirai sûrement sur une palette beaucoup plus classique. Et puis si un jour, s'il y a une bonne promo, bon bah là, je pense que j'irai assez facilement. Et c'est tout ce que j'ai essayé. J'ai pas essayé du tout les fonds de teint, j'ai pas essayé les poudres, j'ai pas essayé les rouges à lèvres. Donc je serais assez curieuse. Mais en priorité, j'aimerais bien compléter ma collection de fards à paupières parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Je trouve qu'ils s'estompent très très bien sur la paupière. Ils ont une très très bonne pigmentation. Ils vont rester... ils vont durer une éternité. Hein, parce que là, la quantité plus le fait qu'ils soient pas poudreux, franchement, il y en a pour une éternité. Donc voilà, c'est une marque que j'aime bien. Est-ce que je vous la recommande si vous avez envie de vous faire vraiment un beau cadeau? Je vous conseille au moins d'aller voir sur les deux sites que je vais vous mettre en barre d'infos. Pour vous rendre compte un petit peu de l'étendue de la gamme, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et si un jour il y a une boutique qui arrive en France, bah, j'irai faire un tour. Ils ont un système aussi de fards à paupières qui me paraît intéressant. C'est le système trio, c'est-à-dire dans un pan de cette taille-là, je pense. Je suis pas sûre, tiens. Et ben en fait, il y a 3 bandes de fards à paupières coordonnées les unes aux autres. Et ça coûte à peine plus cher qu'un pan normal. Et du coup, on a 3 couleurs. Ça peut être intéressant. Ils ont des pigments aussi qui ont l'air assez sympas. Mais les pigments, c'est entre 16 et 19 €. C'est vraiment pas donné. Si vous connaissez la marque, si vous avez déjà des produits, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, ça m'intéresse.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.